La minute pédagogique, c'est un format d'épisode court, impactant, pour t'aider à avancer dans ta pratique pédagogique. À la fois parce que tu vas augmenter progressivement ton niveau de conscience, ce niveau de conscience nécessaire à toute évolution, mais aussi parce que les problématiques que j'y soulève vont venir questionner avec humanité, avec profondeur, avec douceur et parfois avec un peu plus de piquant, ta propre façon d'enseigner pour la faire grandir. Aujourd'hui, j'aborde un écueil pédagogique encore trop répandu, le piège de l'intention. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. J'aimerais commencer cet épisode en te posant une question. Où est-ce que tu places exactement la frontière entre l'intention, comme la bienveillance, le respect, l'inclusion, et la compétence professionnelle? Je pose cette question parce qu'il y a une confusion encore très répandue, à mon sens un peu trop répandue, dans les métiers du mouvement et beaucoup plus largement dans les métiers de la transmission, et même pour tout dire chez tout un chacun, mais ça j'y reviendrai dans un prochain épisode. Une confusion donc qui consiste à penser que par exemple la bienveillance suffit à créer un espace d'apprentissage qui soit juste, qui soit sécurisant, qui soit optimal, où les apprenants-apprenantes se sentent en confiance et ont les moyens de leur propre progression. Cette pensée qui tend à laisser croire que ce sont nos intentions, nos bonnes intentions, notre élan du cœur qui crée le cadre du cours, qui donne des outils d'apprentissage. Je vois beaucoup d'enseignants-enseignantes qui arrivent avec des intentions vraiment très sincères, extrêmement louables, je le dis par conviction, qui sont des intentions venues de leur parcours et même du fin fond de leur tripes, qui sont véritablement incarnées, très belles humainement parlant, ce souhait d'être accueillant-accueillante, d'être dans l'encouragement, d'être inclusif, de respecter les élèves dans leur singularité ou d'avoir ce désir très fort de leur envol et de leur autonomie. C'est beau, ces intentions, ce désir profondément humain de faire au mieux, de porter l'autre, d'éviter par exemple une pédagogie qui serait trop descendante ou de vouloir de toutes ses forces créer un climat d'apprentissage qui soit serein ou chaleureux. Alors bien sûr que la bienveillance ou le respect d'autrui, ce sont nos boussoles intérieures qui sont précieuses s'il en est. Et c'est même, à mon sens, tout à fait nécessaire d'aller les regarder en nous-mêmes, de les questionner, de savoir précisément quelles valeurs éthiques sous-tendent notre transmission. Mais l'intention, ça suffit pas. L'intention, c'est pas l'action. Une intention, même si elle est porteuse du futur déploiement de nos gestes, intrinsèquement, elle contient aucune compétence. C'est pas l'intention qui garantit notre justesse pédagogique. C'est pas l'intention qui va structurer notre cours. C'est pas l'intention qui va donner, expliciter clairement le cadre d'un atelier ou d'un stage ou définir les interactions dans l'un de nos groupes. C'est pas l'intention qui va ouvrir avec ses petites clés la porte d'une salle et mettre l'autre en mouvement. Ce qui va permettre tout ça, ce sont nos choix et plus que tout, ce sont nos actions. Ce sont nos actions qui vont permettre notre justesse pédagogique. Ce sont nos actions qui vont structurer nos cours. Et pour le coup, là, ce sont nos actions qui vont nous permettre d'ouvrir, avec nos petites mains et des petites clés, la porte d'une salle pour mettre l'autre en mouvement. Une intention, ça ne suffit pas à mettre l'autre en mouvement. Ce qui va permettre ça, c'est la mise en œuvre concrète de modes de transmission qui sont choisis, qui sont adaptés, qui sont maîtrisés. Et c'est précisément
à cette prise de conscience et je vais même dire à ce niveau de conscience que je veux en venir. Réussir à distinguer ce qui est de l'ordre de l'intention, des valeurs éthiques, de l'humain, de ce qui est de l'ordre de nos actions pédagogiques, des outils très concrets à mettre en œuvre dans nos cours. Je vais en citer quelques-uns en fin d'épisode, mais à cette heure, à ce stade de notre minute pédagogique ensemble, et vous allez comprendre pourquoi, je voudrais ouvrir un dictionnaire. Je vais prendre celui du CNRTL en ligne, qui est mon préféré pour sa précision, pour donner la définition de ce qu'est une intention, et par là même être sûr qu'on parle de la même chose. Alors les personnes qui me connaissent, vous avez l'habitude de ce choix du dictionnaire, et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. Mais à mon sens, faire consensus autour d'une notion, ça sera toujours un préalable nécessaire à tout échange, à toute construction de pensée, à l'élaboration d'une réflexion. Être sûr qu'on parle de la même chose. Alors, la définition d'intention, je cite, c'est la disposition d'esprit, le mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation qui peut être incertaine ou des conditions qui peuvent ne pas être précisées. Fin de citation. Le début, je redis, disposition d'esprit, mouvement intérieur. On est très très loin du concret, on est très très loin de ce qu'est l'action. L'action, la définition, je cite à nouveau, c'est la mise en œuvre, l'exercice concret, particulier de l'activité d'un individu, ce que fait un individu ou un groupe. Fin de citation. La bienveillance, le respect, l'écoute, la sécurité, l'inclusion, c'est des intentions. Je le redis, louables s'il en est, mais qui, si elles restent en l'état, vont pas être porteuses de transformation. Pourquoi ? Parce qu'il faut très concrètement faire passer nos intentions en action. Je parlais tout à l'heure d'espaces d'apprentissage qui soient sécures, bienveillants, porteurs de l'autonomie de nos pratiquants-pratiquantes, qui soient chaleureux, pourquoi pas. Mais ce qui va permettre tout ça, ce sont des paramètres très concrets, très très concrets. Par exemple, la clarté du cadre, d'un cadre que l'on a réfléchi, que l'on sait nommer face à nos élèves, pour lequel on recueille l'acquiescement de chacun et de chacune pour que les modalités relationnelles soient définies au préalable. Avoir des outils pour la régulation des interactions entre les personnes, mais aussi des personnes avec nous, qui sommes enseignants-enseignantes. Je prends d'autres exemples, savoir construire une progression cohérente, une progression dans les apprentissages, définir les objectifs d'un cours ou d'une session de travail, avoir conscience et même avant ça avoir connaissance de nos propres biais quand on doit construire des évaluations qui permettent de jauger l'évolution de nos élèves, de nos pratiquants-pratiquantes. D'autres exemples encore, préparer notre voix avant nos cours, avoir des consignes de mouvement qui soient choisies, qui soient justes, qui soient précises. C'est autant d'outils pédagogiques très concrets. Je le redis, une intention, c'est une disposition de l'esprit, mais c'est pas une méthode de transmission. Une intention, elle peut guider nos élans. Je parlais tout à l'heure de boussole intérieure, mais elle suffira jamais à elle seule à structurer un cours ou plus largement les apprentissages. C'est l'articulation entre le niveau de conscience de notre pratique enseignante, les choix que nous faisons et surtout la connaissance et le maniement d'outils pédagogiques qui va structurer notre transmission beaucoup plus solidement qu'un simple souhait, une simple disposition d'esprit. Une pédagogie optimale, elle prend appui sur nos valeurs humaines, mais elle prend forme depuis nos compétences professionnelles. Et c'est très différent. Je suis persuadée que toute personne qui enseigne mérite d'avoir en sa possession des outils pédagogiques concrets, multiples, riches, qui soient éprouvés par le terrain pour pouvoir transformer ses intentions en action.
Et Dynamo, que j'ai créé, où j'accompagne un petit groupe privilégié de profs, de professionnels du mouvement dans leur cheminement pédagogique, ça existe précisément pour à la fois combler ce manque d'outillage structurel, j'ai envie de dire, et surtout pour permettre à chacune d'augmenter son panel d'outils pédagogiques. Et je vois que les participantes arrivent avec leur bagage, mais aussi très souvent avec beaucoup d'intuition, une intuition qui est assez fine, assez juste d'ailleurs, des savoir-faire qui sont très empiriques, nés du terrain, de l'élan, de la bienveillance, et je les vois franchir à chaque fois, c'est le cas mais pour chaque promotion, je les vois franchir un cap pédagogique grâce à ces outils concrets, ceux que je leur donne avec l'équipe de formatrices qui m'accompagne. Et d'ailleurs, si tu sens que tu es prêt, que tu es prête à t'engager dans ce travail pédagogique, tu peux commencer à postuler à la formation dès maintenant pour la saison prochaine. Je te mets le lien en description de l'épisode. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de te questionner, mais avant ça, je voudrais faire un rappel, être clair, limpide. Attention, je ne jette pas nos intentions et nos valeurs à la poubelle, loin de là. Une intention, c'est toujours précieux, c'est même, je trouve, indispensable. Parce qu'une pédagogie sans conscience de ce qui se joue en nous, ça deviendrait une transmission aveugle. Une pédagogie sans éthique, sans valeur éthique, elle deviendrait même potentiellement dangereuse pour les rapports humains. Donc l'intention, on ne la fait pas disparaître, on la précise. Elle devient un support latent à nos gestes et elle s'articule avec des outils concrets qui vont permettre de transformer une pédagogie intuitive en une pédagogie qui soit plus consciente et surtout qui soit optimale. Pour finir cette minute pédagogique, je te laisse avec 3 questions. La première, c'est quelles sont tes intentions lorsque tu enseignes ? Est-ce que tu y as déjà réfléchi ? Est-ce que tu as déjà rédigé, comme je le fais dans Dynamo, ta charte éthique ? Deuxième question, comment tu transformes ces intentions en actions pédagogiques concrètes ? Troisième question, de quels outils tu disposes réellement pour soutenir cette transformation, pour amener de façon judicieuse l'autre en mouvement à partir de tes intentions premières. Et si tu sens qu'il existe un écart entre ce que tu veux transmettre et la manière dont tu le fais, dont tu le structures, alors je t'invite vraiment à rejoindre Dynamo, qui est un espace où cette architecture, elle va s'apprendre, où ces outils-là, tu vas les augmenter et affiner, optimiser ta transmission. Pour conclure, je laisse ta réflexion infuser à partir du rappel de cette phrase. Une pédagogie optimale prend appui sur nos valeurs humaines, mais elle prend forme depuis nos compétences professionnelles. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.annedebreuilly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.